pour moi, ce que représente le Collegium est quelque chose de très rare et très exceptionnel dans la société actuelle. Je suis un universitaire, je suis un économiste qui essaie de repenser les bases de cette discipline en fonction de ce qui se passe dans le monde. Autrement dit, d'essayer d'interpréter les transformations du monde pour mieux comprendre ce que devrait être sa discipline. C'est-à-dire qu'à mon niveau, j'essaie de faire ce que les hommes d'action, ce que les politiques ne savent plus faire. Je ne dis pas que c'est leur faute. Peut-être est-ce que c'est l'accélération de l'histoire qui fait qu'ils n'ont plus le temps de faire ces choses-là. Mais je constate entre la réflexion et l'action un vide immense. Il manque au niveau du politique ce niveau de la lecture, d'une grille de lecture permettant de comprendre cette évolution, ces transformations dans lesquelles doit s'insérer leur action transformatrice du monde. Et le Collegium, précisément, est en train de m'apporter ça. Il est en train de m'apporter d'abord sur le plan intellectuel, la réflexion commune de personnes venues de plusieurs pays du monde, je dirais presque du monde entier. Alors, le Collegium est en train de m'apporter, au plan intellectuel, cette rencontre extraordinaire entre des gens tous très différents les uns des autres, différents par leur origine scientifique, différents par beaucoup de leurs convictions, mais qui, sur l'essentiel, sont d'accord, et qui mettent ensemble leurs interrogations, leurs constats. Et je dois vous dire que c'est extrêmement réconfortant de se trouver dans une atmosphère d'échange d'égal à égal, sans effet de domination, où vraiment on travaille non pas pour s'affirmer, montrer sa science, etc., mais au contraire s'interroger et essayer de progresser tous un peu ensemble. Et nous avons aussi les hommes politiques, comme vous le savez, certains qui combinent les deux choses, sont à la fois de grands intellectuels et de grands politiques. Je pense à votre président, Fernando Henrique Cardoso, qui est un homme absolument merveilleux. Et donc, voyez-vous, nous essayons d'établir ce lien entre le niveau de l'action, le niveau de la réflexion, que je n'oppose pas parce que je les considère comme complémentaires. Et je pense que c'est peut-être comme ça que si nous réussissons, nous parviendrons à combler cette lacune immense. Si j'ai encore une seconde, je vous dirai que je suis très malheureux au terme d'une longue vie de réflexion et d'action, de voir comment le discours politique s'est dégradé après la guerre. J'ai rencontré des hommes politiques qui s'affrontaient sur des projets. Ils avaient une vision du monde et des projets. Et puis, du projet, lorsqu'il a fallu faire efficace, on est passé au programme. Ce qui est très bien, mais en oubliant le projet qui était derrière. Et puis du programme, regardez aujourd'hui où nous en sommes. Je ne sais pas, je ne parle pas pour votre pays que je ne connais pas, mais je parle pour la plupart des pays que je connais, en particulier le mien. Eh bien, nous n'avons même plus le programme, nous avons des réformes ponctuelles, ou des propositions ponctuelles qui s'accumulent, qui se succèdent. Et moi, je vais faire ça si je suis élu. Oui, mais moi, je vais faire un peu plus, etc. Et quand on est élu, ça continue. On prend les problèmes un à un, on les résout, on s'y attaque un à un, sans aucune cohérence. Et c'est comme ça qu'on va droit dans le mur et dans l'échec. Voilà, c'est à ça que nous essayons de remédier. Et je suis très heureux, si je peux ajouter un mot, d'avoir vu naître aujourd'hui cette charte où vous aurez l'occasion d'en reprendre les termes un à un. Vous verrez, ce qui est proposé, c'est vraiment un nouveau regard sur le monde, une nouvelle façon de regarder le monde et une nouvelle façon de s'attaquer aux transformations du monde. Merci.